Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. You're tuning on to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Making news tonight, today, June 7, 2025. At the SEFTA morgue in Yaoundé today, disappointment is palpable. The removal of corpse ceremony of Little Matisse, originally set for 10 a.m., was abruptly held at 7 a.m. today without any prior notice. And in Douala, the spirit of Tabaski soared beyond prayer as the community fathers chants ignited vibrant celebrations, blending faith, dance, and shared feast into a powerful expression of unity and resilience. The story is in full and more will be yours in a short while. Welcome, ladies, gentlemen. You're tuning on to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on your TV, Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Oriane Donquin. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les mototaxis ont circulé normalement ce samedi sur l'axe École publique d'Edo Camtel Bépanda, de même que sur la ruelle Coiffe, marché New d'Edo, Kiferou, Grand Moulin. On se rappelle que dans un communiqué ce 5 juin 2025, le préfet du département du Vouri a interdit la circulation de ces engins dans un souci de maintien de l'ordre public, de préservation de la paix sociale et de sécurité des personnes et de leurs biens. Reportage. Le temps de retrouver son conducteur, elle semble être la seule à avoir respecté l'arrêté du préfet du département du Vouri et l'on comprend bien pourquoi. Celui-ci a interdit la circulation des mototaxis sur certains axes de la ville de Douala, parmi lesquels École publique d'Edo, Camtel Bépanda, c'est 7 et 8 juin 2025. Ce samedi 7, ça circule plutôt bien de ce côté-là. Mais je suis dehors, c'est que, comme on dit, c'est une curiosité. On ne peut pas dire que les motos ne sortent pas et on reste chez nous, on meurt de faim. On doit sortir chercher de quoi manger. Mais vous aussi, vous constatez, les motos sont en train de circuler. On attend aussi de voir ce qui va se passer. On est là. Pour certains, l'obéissance ne fait pas partie du vocabulaire des conducteurs de mototaxis. Les motos sont là, vous savez qui ils sont. Si les gars ne respectent pas seulement les règlements de la circulation, combien de fois la note du prophète. Il fallait accompagner à ça les mesures de sécurité pour interdire à ces gars de rouler. Pour d'autres, l'arrivée du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun serait à l'origine de cette interdiction. Mais j'ai même compris que quand on devait arriver ici au Cameroun, à Douala, on devait bloquer la zone de Dedo et la zone de... Nous sommes sortis ce matin pour voir vraiment c'est ça. Et on a eu peur de quoi? On a eu peur de quoi que quand on va venir, ce qu'on va faire pour qu'on bloque certaines zones. Je ne sais pas pourquoi on a eu peur. Que l'on soit sur la ruelle Coiffe, marché New d'Edo ou sur l'axe École publique Grand Moulin, où se situe justement l'antenne littorale du MRC, c'est une journée tout à fait ordinaire. Je suis dehors depuis 8 h du matin. Non, pas de constat. Pas de constat, il n'y a pas de policiers ni de gendarmes. Dehors, tout va bien. Quelques-uns ont tout de même été aperçus par nos caméras. Et toujours au sujet des mototaxis, à compter de ce samedi 7 juin 2025, seuls les mototaxis identifiés et arborant la chasuble homologuée par la mairie de la ville seront autorisés à circuler dans l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Douala 1er. Et cette mesure s'appliquera progressivement dans les autres communes de la ville de Douala. Tout contrevenant à cette mesure verra sa moto saisie et mise en fourrière. C'est la substance d'un communiqué du maire de la ville, le docteur Roger Bassandine. Parlons santé à présent. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale du pied beau. C'était le 3 juin dernier. Il s'agit d'une malformation congénitale où le pied de l'enfant est tourné vers l'intérieur et qui nécessite un traitement avant l'âge de 2 ans. À l'hôpital du district de Dedo, ici à Douala, une campagne gratuite de sensibilisation et de prise en charge des enfants de 0 à 2 ans a été organisée. Makeda Lidinyotium et Nounou Foutu. Selon le ministère de la Santé publique, l'on dénombre en 2021
Près de 1000 enfants nés avec le pied-bot au Cameroun. Il s'agit d'une malformation congénitale où le pied de l'enfant est tourné vers l'intérieur. C'est bon. On évalue les camps fixes de l'enfant pour voir si la correction est bonne ou mauvaise. Au fil des ans, les statistiques reculent grâce à une prise en charge efficace. Nous allons d'abord définir le pied-bot comme étant une déformation qu'on observe à la naissance et dont l'enfant naît avec un pied retourné vers l'intérieur. Il peut être unilatéral ou bilatéral. Lorsqu'on parle d'unilatéral, il s'agit d'un pied, comme il peut être bilatéral, c'est-à-dire les deux pieds. Alors, au Cameroun, nous avons 6 régions qui prennent en charge le pied-bot varus Ekeng. Et nous utilisons la méthode de Ponseti. Au cours de l'année dernière, jusqu'à ce jour, nous avons recensé 416 cas, parmi lesquels 285 personnes de sexe masculin. Ce 3 juin est jour de la célébration de la Journée internationale des pieds-bots. Ici à l'hôpital de district de Daido à Douala, les consultations gratuites sont prévues jusqu'à la fin de ce mois. And still in Douala, the spirit of the Tabaski soared beyond prayer as the community fathers' chants ignited vibrant celebrations blending faith, dance and shared feast into a powerful expression of unity and resilience. Details in the following report. After the Tabaski prayer in Douala, the community father takes center stage, leading the faithful with powerful chants and stirring forums that echo deep spiritual devotion. The sacred moment seamlessly gives way to vibrant traditional dances where families and neighbors unite in joyous celebration, their movements weaving a tapestry of culture and faith. The air is thick with the rich aroma of feasts prepared from the sacrificial lamb, as shared meals become a profound symbol of unity, gratitude, and resilience. In Douala, these post-prayer festivities transform Tabaski into not just a religious observance, but a living, breathing testament to communal strength and enduring hope. On World Environmental Day commemorated on June 5, 2025, residents of Douala transformed their neighborhoods into shining examples of environmental stewardship, tackling city's waste crisis head-on. Report. Douala, Cameroon's vibrant economic center, residents have taken significant steps to address the city's waste management crisis, transforming their neighborhood into models of environmental stewardship. In Bunaberi, for instance, locals diligently dispose of their waste in designated bins provided by the waste management company, significantly reducing litter on the streets. Dispose my waste because when I have my dirt in the house, I take it. When I go where they used to throw it, I throw it there. The Zakam will come and carry it and go and throw it somewhere else. It is going to be effective because, you know, when they throw that anyhow like this, you see, that's where we have a lot of sickness because of the type of dirt we throw anyhow. You know, when you clean your dirt, you have to go and put it where you know that
the Isakam will come and carry it. So no, I just throw it at Isakam. I have nothing else to do with it. I always carry my debt in the morning while going out. I throw them. I don't keep debts at home. Douala generating over 2,500 tons of waste daily, environmentalists have proposed innovative solutions that could greatly alleviate the city's challenges. Techniques such as community composting, recycling initiatives, and biomethanation projects are gaining traction. These methods not only minimize waste, but also promote sustainable practices among residents. We are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. By so doing, they'll be doing one thing. They'll be helping first in doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Do all you can to always put your plastic bottles on one paper, on one bag anyway. You might have noticed all those who come to collect waste, some of the collectors always hang some bags beside their trucks because they have discovered that there was a quantity of plastic bottle that was interesting, and that's how they collect them. They even sort it for you because they themselves make money out of it. So if you are good to them, you will please simply put aside, you make 2 packages, all your bottles. First of all, when you mix them with the other waste, they get their plastic bag or your waste container gets full very fast. So don't mix them, please. Put them aside and put them in another bag and hand it to them. They will be very happy to collect the 2 packages. As Douala embarks on this transformative journey, the collective effort of its inhabitants and the strategies suggested by environmentalists signal a hopeful path towards sustainable waste management. The community's commitment to cleaner Douala is evident. Achieving this goal is not merely a dream, but an attainable reality through collaboration and education. Nécrologie, la déception se lit sur les visages de nombreuses personnes à la morgue du CEFTA à Yaoundé ce jour. Prévu à 10h, c'est finalement à 7h du matin que s'est fait la cérémonie de levée de corps du petit Matisse. Un changement d'heure qui n'a pas été communiqué, dites-vous Inès Pangan et Thierry Honde. Initialement prévu à 10h, c'est aux environs de 7h du matin de ce 7 juin 2025 que se fait la cérémonie de levée de corps du petit Matisse. À la morgue du CEFTA à Ekounou, à Yaoundé, la déception est visible sur les visages. Je suis là pour la levée du corps de bébé Matisse. Et curieusement, à mon arrivée, je constate que le corps était levé depuis 7 heures, à ce que j'entends dire. Bon, je ne suis pas parentée à cet enfant, mais j'ai eu mal au cœur et je voulais vraiment assister à cette levée, qu'il aille se reposer. On aurait dû nous dire que l'heure de la levée a été décalée. Grande est ma déception quand j'arrive là à 9h et puis quand je me renseigne, j'entends que la levée a eu lieu à 6h du matin. Mais pourquoi nous faire ça? Nous avons pleuré avec vous depuis le début. Pourquoi à la dernière minute, vous nous mettez de côté? On nous a dit 10h. Et malheureusement, on arrive à 10h. On nous dit qu'on a fait la levée à 7h. On ne comprend plus. On ne comprend vraiment plus. C'est une déception totale. Parce que nous sommes venus pour soutenir la famille. Parce que cette famille est vraiment éprouvée. Il fallait qu'on vienne en masse pour les soutenir. On ne connaît même pas la destination du corps. Où ils sont partis au village, où on a amené en Guayaquil, comme on a dit. On est venu de loin, des gens sortent de loin, des 10 régions pour venir assister la famille. On constate que le corps n'y est plus. Il n'est même plus à Yaoundé. Le programme des obsèques partagées sur les réseaux sociaux a suscité la solidarité de plusieurs Camerounais. Certains, venus de très loin, ne comprennent pas le changement d'heure et même du lieu de l'inhumation du petit Matisse. Et là, on constate que soit c'est le procureur qui a donné l'ordre, qui a intimé un ordre de lever le corps avant
avant l'heure prévue. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Et en plus, où le corps devrait aller, ce n'est plus là-bas. Il paraît que c'est à l'ouest maintenant. Donc, je ne sais pas. Il faut un peu de sérieux. Si nous sommes devenus des animaux, qu'on nous dise. C'est pas, j'entends des commentaires, c'est pas la famille, l'ordre vient d'en haut et tout et tout. Et pourquoi? Nous étions à la veille, nous avons dormi sans dormir ensemble. Pourquoi ne pas nous avoir soufflé hier soir que rendons-nous à la levée très tôt? La levée n'aura plus lieu à 10 heures, comme prévu. Pourquoi? Je pense qu'il fallait qu'on nous informe que de ne plus être là. On se rappelle que le 9 mai dernier, le garçon de 6 ans est tué par un homme d'une 50aine d'années à Yaoundé. L'homme s'en est pris à l'enfant à l'aide d'un poignard après une bagarre entre le père de Matisse et le présumé assassin, actuellement incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. Parlons culture à présent. Allons à la découverte de l'Essani. C'est une danse funéraire en pays Béti au Cameroun. C'est un rituel qui a évolué au fil des années, mais qui reste encore plus ou moins discriminatoire en ce qui concerne les femmes. Henri Ngui. L'Essani, ce rituel en pays Béti qui nous rappelle le caractère mortel de l'homme et la reconnaissance de ses actes sur terre, surtout au sein de sa communauté, est aujourd'hui défini comme une danse funéraire traditionnelle empreinte de respectabilité, ce qui n'a pas toujours été le cas. L'Essani était une danse guerrière qui se dansait à la suite d'un grand combat où les guerriers qui ont vaincu, qui ont gagné le combat, viennent manifester la joie d'avoir vaincu parce que ça n'a pas été facile. Il y a de quoi donc fêter la victoire. Et on fêtait donc cette victoire en jouant l'Essani. Cette danse, généralement réservée à la mémoire des défunts de sexe masculin, peut aussi être exécutée pour les femmes, mais sous certaines conditions. On danse l'Essani pour une femme quand cette femme a été respectable dans sa vie. Surtout si elle a posé des actes inoubliables. C'est une reconnaissance de sa notoriété dans la famille ou dans le village. C'est donc une danse de reconnaissance au caractère exceptionnel à laquelle nous assistons en cette matinée ensoleillée dans le petit village Nkolang 1, dans le groupement Ngab. Nous sommes là, dans l'arrondissement de Sarre, département de la Léquié, région du centre. Si l'utilisation des armes traditionnelles de l'époque, à savoir des flèches, machettes, lances et autres étaient appropriées et brandies en signe de puissance lors de l'exécution de l'Essani originelle, de nos jours, les nervures des feuilles de bananier, les jeunes arbustes et autres feuilles de palme font l'affaire, et ce, pour plusieurs raisons. Les feuilles de bananier, pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a sous la main directement. Et ça permet aussi, parce qu'à un moment donné, la tradition permettait d'enlever le veuvage sur ce qui reste. Ça veut dire le veuve ou la veuve et les enfants, les orphelins. Il faut donc enlever le veuvage là. Ça consistait à taper les nervures de bananier. Voilà, on les bat avec ça pour enlever le veuvage. Mais avant d'en arriver à l'enlèvement du veuvage, il faut tout d'abord célébrer la défunte et l'ensemble de son œuvre. Et à cette étape, les belles filles de celle-ci ne sont pas en reste. Les femmes des fils de la défunte pleurent leur belle-mère en se frottant, étant assises au sol et en voulant se déplacer par les fesses seulement. C'est pour marquer le désarroi que la belle-mère les a abandonnés et pour manifester donc la déception que qui autre va s'occuper de nous. Belle-mère, tu pars, tu me laisses. Ceux qui restent ont également un rôle à jouer dans l'accomplissement final du rituel de l'Essani qui dure entre 10 à 15 minutes. Et pour les danseuses et danseurs les plus habiles, la récompense se trouve très souvent
non pas au bout des pleurs, mais à la qualité de la gestuelle de l'ensemble du corps. Sport, course hippique, l'on s'achemine vers la clôture de la saison 2024-2025. C'est du moins l'une des informations à retenir de la conférence de presse donnée en début de semaine à Yaoundé par le président de la Fédération camerounaise des sports équestres. L'honorable Kam Souloum est notamment revenu sur les enjeux du Grand Prix de l'excellence Paul Biya. Olivier Bouzik. Cette conférence de presse est organisée en prélude du Grand Prix international de l'excellence Paul Biya, prévu du 10 au 14 juin prochain. Des rencontres hippiques de haut niveau se dérouleront au stade Lamido Yaya Dairou de Maroua. Pour l'occasion, le président de la Fédération camerounaise des sports équestres est revenu sur les enjeux majeurs de cette édition. Notre challenge consiste à ce que nous soyons capables de reproduire ce que les générations antérieures ont fait et que nous avons en héritage. Donc, ça, c'est sur le plan culturel. Donc, cette innovation, en réalité, c'est que d'habitude, nous organisons des compétitions hippiques classiques, le galop, qui est reconnu par le Comité national olympique, qui est reconnu par l'olympisme mondial. Ce rendez-vous sportif mobilisera 8 pays, 150 chevaux, 120 écuries, 100 jockeys, plus de 30 000 spectateurs. Au-delà de la dimension sportive, il y a une dimension culturelle, traditionnelle et touristique. Et nous pensons que nous sommes peut-être le plus petit pays éleveur de chevaux dans toute la région, mais le petit piment fait très mal parfois, et c'est ça le Cameroun. En outre, le comité d'organisation a présenté le contenu global de ce Grand Prix international de l'excellence Paul Biya. Il y aura une fantasia. Et le samedi 14, il y aura donc la course hippique. Et lors de cette course, il y aura 10 épreuves. Il y aura 3 épreuves de 1200 mètres, dont 2 réservées aux chevaux Yola et les chevaux de la partie septentrionale. Et l'autre 1200 mètres est réservé aux chevaux camerounais. Et à partir de 1400 mètres, il y aura donc 2 épreuves de 1400 mètres, 2 épreuves de 1600 mètres et 2 épreuves de 1800 mètres. Donc une est réservée aux chevaux dits soudanais, parce que ces chevaux viennent directement du Soudan, ils sortent du Soudan. Ainsi, l'on s'achemine vers la clôture de la saison hippique 2024-2025. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bon week-end à vous, Christelle Assek. Good night to you, Ohian Duncan. Good night to you, televiewers. Do enjoy the rest of your weekend in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night.